Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle des journées chaudes d'été. Tu sais, ces moments où on a envie de coudre, mais pas forcément de sortir un énorme projet compliqué avec 3 mètres de tissu sur les genoux. Quand il fait chaud, notre énergie change. On a souvent moins de patience, moins d'envie de réfléchir, moins envie aussi d'être enfermé dans quelque chose de trop technique ou trop long. Et finalement, c'est peut-être justement le bon moment pour revenir à une couture plus simple, une couture légère, une couture qui fait du bien. Alors aujourd'hui, je vais te partager des idées de projets couture parfaits pour les journées chaudes, mais aussi une autre façon de voir la couture en été, plus calme, plus libre, plus intuitive. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'être productive pour profiter de la couture. Déjà, je crois qu'il faut accepter une chose importante. On ne coupe pas forcément de la même façon toute l'année. Et c'est normal. En hiver, on peut avoir envie de grands projets cocooning, de vêtements, de longues séances couture avec un plaid et une boisson chaude. Mais l'été, c'est différent. On sort davantage, les enfants sont parfois à la maison, le rythme change. La chaleur fatigue aussi beaucoup. Et parfois, on culpabilise un peu de ne pas avancer autant qu'on voudrait. Mais la couture, ce n'est pas une course. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit de faire des projets minuscules. Tu as même le droit de juste regarder des tissus ou ranger ton coin couture sans rien produire. La créativité fonctionne aussi dans le repos. Alors justement, quels projets peuvent être agréables à coudre quand il fait chaud ? Personnellement, je trouve que les meilleurs projets d'été sont souvent rapide, peu encombrant, simple à manipuler et satisfaisant sans demander trop d'énergie mentale. Par exemple, les petits accessoires sont parfaits. Une trousse simple, un chouchou, une pochette, un tote bag léger, une housse de lunettes de soleil, des lingettes lavables, un petit sac de plage. Ce sont des projets qui permettent de coudre sans pression et surtout, ils donnent cette petite satisfaction immédiate qui fait du bien. Tu termines quelque chose rapidement, tu vois le résultat. Tu utilises tes chutes de tissu. Et tu gardes le plaisir de créer même quand tu n'as pas énormément d'énergie. Les vêtements très simples peuvent aussi être agréables à coudre en été. Je pense par exemple à une jupe avec une ceinture élastiquée, un short fluide, un top sans manches, un kimono léger ou même un pyjama d'été. L'idée, ce n'est pas forcément de faire le projet parfait, c'est plutôt de choisir quelque chose qui ne demande pas 10 essayages, 15 ajustements et 3 semaines de motivation. L'été peut être une saison idéale pour retrouver une couture plus intuitive. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent. Le choix des tissus change énormément l'expérience couture quand il fait chaud. Franchement, manipuler un tissu lourd ou épais en pleine canicule, ce n'est pas toujours agréable. Alors que les tissus légers donnent presque une sensation de fraîcheur. Le coton fin, la double gaze, la viscose fluide, le lin léger. Rien que le contact du tissu peut rendre le moment couture plus agréable. Et parfois, ça suffit à redonner envie de s'installer quelques minutes à la machine. Il y a aussi une autre possibilité pendant l'été. Faire une couture mini-format. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On imagine souvent qu'une séance couture doit durer longtemps pour être valable. Mais non, tu peux très bien coudre 20 minutes, couper un projet un jour, assembler le lendemain, ou juste faire un ourlet, préparer un tissu tranquillement. Quelques minutes suffisent parfois pour garder le lien avec la couture. Et honnêtement, en été, je trouve que cette approche est beaucoup plus douce mentalement. J'ai aussi envie de te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de profiter de l'été pour rattraper ton retard couture. Je vois parfois cette pression partout. Profite des vacances pour avancer. Profite de l'été pour faire tous tes projets. Profite du temps libre. Mais parfois, on a juste besoin de souffler. Et la couture peut justement devenir un espace calme plutôt qu'une nouvelle liste de choses à accomplir. Tu peux coudre lentement, tu peux coudre peu. Tu peux même faire des projets très faciles juste pour le plaisir des tissus, des couleurs, du geste. Et ça a de la valeur aussi. Finalement, je crois que les projets couture parfaits pour les journées chaudes, ce ne sont pas forcément les plus impressionnants. Ce sont surtout les projets qui respectent ton énergie du moment, des projets qui ne te vident pas, des projets qui te donnent envie de revenir doucement vers ta machine, des projets qui apportent un peu de calme dans des journées parfois très chargées. Et peut-être que cet été, ton objectif n'a pas besoin d'être de faire plus. Peut-être qu'il peut simplement être de profiter davantage.
Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de Créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!